En tant que supporter de l'équipe nationale, j'étais en colère et puis j'ai mis non aux binationaux en équipe nationale. Ça a été très mal pris. Moi, c'était simplement attention, les joueurs qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas vécu l'Afrique, donc quand ils viennent jouer, ils sont décalés, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Si Mohamed. Latifa. ZK A3002. Mais qui n'a pas dit. Bien documenté. Chaque minute est un événement nouveau et les 11 ans, on ne les a pas vus passer. Quand on décrypte l'actualité, quand on est en direct, c'est une vie tout simplement. Mal parce qu'il y avait un manque. Je pense que les collègues sont habitués à rendre ce travail-là et surtout à s'impliquer dans la vie de notre pays. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas un média au monde qui n'est pas passé par ça. C'est en commettant quelques imperfections que l'on avance et je crois que nous avons grandi durant cette période-là en termes de maturité, en termes de responsabilité et en termes d'engagement. Depuis que j'ai constaté que Madame la maire est impliquée dans la vie de Casablanca, ce qui fait plaisir à beaucoup de Casablancais, j'ai voulu participer avec elle à ce combat-là. C'est un combat pour réorganiser le stade de football. Je pense que les Casablancais ont une activité importante le week-end, c'est le stade de football. Maintenant, tous ensemble, on peut, par nos propositions, par nos remarques, faire bouger tout simplement les éléments qui ne fonctionnent pas. Et il est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, après que le Maroc était candidat à la Coupe du Monde près de 5 fois, il est quand même honteux de ne pas être capable d'acheter un billet tranquillement pour aller voir un match de football. Et puis, c'est pas très confortable d'aller au stade aujourd'hui, non pas parce que c'est plein, mais parce que c'est hygiéniquement à revoir. Vous avez fouillé. Impliqué et passionné. C'est un contre-pouvoir, comme on peut le dire. Et puis ça peut modifier des comportements. Si vous voulez l'appeler influencer, disons influencer, oui. Je gagne énormément de rien sur les réseaux sociaux en termes d'argent, si ça peut vous rassurer. Mais je gagne quelque chose de très, très précieux, l'estime des gens, le bonjour des gens dans la rue. Les gens qui vous croisent, qui vous disent merci, vous avez apporté une réponse à ma question. Je suis enseignant et je parle tous les jours à mes étudiants. Je les encourage, de par ma responsabilité que celle d'enseignant, que celle d'apporter un savoir, mais aussi un savoir-être. Au sein de la famille, quand on compare, c'est parce qu'on sent que vous avez du potentiel. Il faut maîtriser ses émotions pour être capable de bien s'exprimer. Entourez-vous des bonnes personnes, riez, racontez des blagues. Quand on est passionné, quand on est engagé, quand on a des années d'expérience, je pense que c'est une licence de vie. Off. Hashtag non aux binationaux. C'était en 2017, le Maroc commençait une très mauvaise CAN. Et en tant que supporter de l'équipe nationale, j'étais en colère et puis j'ai mis non aux binationaux en équipe nationale. Ça a été très mal pris. Moi, c'était simplement attention, les joueurs qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas vécu l'Afrique, donc quand ils viennent jouer, ils sont décalés, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Puis la preuve, c'est que nous n'avons gagné aucune Coupe d'Afrique depuis. Je crois que l'action de résistance de l'Ouidad Moukawama a fait en sorte que la CAF, la Confédération africaine de football, change son règlement. Et si l'équipe n'avait pas raison, la CAF n'aurait pas changé de règlement. La CAF nous écoute, nous sommes de plus en plus respectés. Nos clubs, que ce soit Berkane, Raja ou l'Ouidad, font partie d'une nomenclatura quelque part de clubs africains. Donc il y a une notoriété. Alors, un petit peu de tristesse et de mélancolie, mais sans plus. On a un entraîneur qui s'appelle Waïd Regragui. C'est quelqu'un qui a réussi à insuffler une âme incroyable. Nous avions la structure, il a mis en place l'âme. Il serait logique que l'on puisse gagner la coupe. Pourquoi? Parce que le parcours est brillant de cette année. La logique voudrait, mais il n'y a pas de logique dans le football. Comme le dit l'entraîneur aujourd'hui, si l'Ouidad gagne, c'est une belle surprise. Si elle gagne, c'est une normalité. Les Marocains, à mon avis, savent gagner. J'espère que j'aurai raison mardi matin.